18 juin. Actes chapitre 12, versets 1 à 23. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacun. Il voulait les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, attaché par 12 chaînes, dormait entre soldats, et devant la porte de la prison, des sentinelles montant la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Alors poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant les premiers postes de garde, puis devant les seconds et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Soudain, l'ange les quitta. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se dit, « Ah, maintenant, je les vois bien. C'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tous les mal qui voulaient me faire le peuple juif. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant de la porte. Un jeune servant appelé Hérode s'approcha et demanda qui était là. Il reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, il se précipita pour annoncer, « C'est Pierre, il est là dehors devant la porte. » Tous voulaient lui dirent-ils, mais il n'en demandait pas. Alors c'est son ange, dirent-ils. Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvirent, les virent et en restèrent tout étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire, et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta, « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Ensuite, il repartit et se rendit à l'heure. Quand le jour se leva, il y eut un grand émoi parmi les soldats. Où donc était passé Pierre? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva nulle part. Alors, après avoir fait interroger les gardes, il ordonna leur exécution. Ensuite, il quitta la Judée pour se rendre à Césarée où il passa quelques temps. Or, Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci décidèrent ensemble de lui envoyer une délégation. Après s'être assurés le but de Blastus son conseiller, ils demandèrent la paix, car leur paix était économiquement dépendante de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements soyeux, prit place sous son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier, « Ce n'est plus un homme qui parlait, c'est la voix d'un Dieu. » Au même instant, un ange du Seigneur vint les frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira.